paysage magnifique se combine à une grande variété de caractéristiques culturelles et architecturales, reflète les racines de ce royaume nord-africain. Il est facile de visiter les monuments historiques marocains, d'autant plus que le pays est très accueillant. Situé dans la partie la plus au nord, au continent africain et à la jonction de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée, le Maroc est un pays magnifique qui agit comme un véritable carrefour de cultures différentes, y compris les cultures berbères, arabes et européennes avec des côtes spectaculaires, des plages immaculées et des attractions touristiques populaires telles que la célèbre Médina de Marrakech, la ville à la couleur bleue de Chefchaouen et l'attrayante ville de Fès. Il est facile de comprendre pourquoi les touristes aiment tant ce pays. Explorer l'art et les musées du pays, les sports nautiques et les magnifiques paysages qu'offre cette destination. Aujourd'hui, nous faisons le tour des monuments historiques les plus connus et visités du Maroc. Mosquée Hassan II Casablanca. La mosquée Hassan II érigée sur le boulevard de la Corniche dans la capitale économique du Maroc, Casablanca. En plus d'être la grande mosquée de tout le continent africain, elle est également classée comme la 10e plus grande mosquée du monde, construite en partie sur la mer. Le début de la construction a eu lieu en juillet 1986 pour une fin des travaux. En août 1993, la complexe ne contient pas seulement une salle de prière, mais aussi une école coranique, une bibliothèque, un musée et une académie des arts traditionnels. Son style architectural morisque a été concrétisé par l'architecte français Michel Pinceau, sans oublier que c'est l'une des rares mosquées où les non-musulmans sont admis. Le mausolée Mohamed V Rabat est un monument historique, une attraction touristique populaire, situé au cœur de la ville de Rabat et faisant face à l'époustouflant Tour Hassan, perché sur la vaste promenade Yaqoub Mansour. Le site constitue le lieu de repos de l'éminent monarque marocain et de ses deux fils, les habitants de la région et d'autres musulmans s'y rendent pour rendre hommage à ces membres de la famille royale, tandis que les touristes viennent de tous les coins du continent du monde pour admirer la magnifique architecture de mausolée. C'est l'un des rares où le public est lieu de culte, où le public est autorisé. Palais Bedir Marrakech, construit vers la fin mouvementée du XVIe siècle par le sultan Ahmed al-Mansour Dahabi de la dynastie saoudienne, pour célébrer la victoire sur l'armée portugaise en 1578 dans la bataille des Trois Rois. L'accès au palais s'effectue par la porte Bab el-Kham. Le palais est dominé par sa vaste cour rectangulaire. La cour contient un bassin, dans son centre une fontaine monumentale. Sur les côtés est et ouest sont érigés deux pavillons face à face. Sur les côtés nord et sud sont également occupés par deux pavillons. Le palais Bedir contient au total 360 pièces.
La mosquée Kouchoubia est nichée dans un quartier charmant et paisible du sud-est de la Médina de Marrakech. C'est le plus grand monument et sanctuaire de toute la ville. Connu sous le nom de Jemaa el-Kouchoubia, ce monument culturel marocain est l'une des structures les plus attrayantes de toute la ville, en raison de sa décoration extérieure époustouflante et d'un jardin luxuriant et verdoyant qui regorge de belles fleurs. Elle représente l'une des conceptions architecturales islamiques les plus impressionnantes avec des magnifiques arcs décoratifs et un minaret de 77 mètres de haut visible de toute la ville. Il est beau qu'il a simulé l'apparition d'autres bâtiments similaires. L'université Al-Qarawiyyin se trouve dans la capitale culturelle du Maroc, Fès, partant pour la découverte de la plus ancienne université dans le monde. Comme en témoigne l'UNESCO, la fondation de l'université est attribuée à Fatim el-Fihriya, fille d'un riche homme d'affaires qui a vécu à Fès dans le IIe siècle. Beaucoup de noms parmi les plus grands sont passés par cette université, comme Ibn Khaldoun. Bab Mansour al-Allouj à Maknas, considérée comme l'une des plus belles portes du monde, située devant la place El-Lim, Bab Mansour fut construite par le sultan Moulay Ismail, achevé par son fils Moulay Abdullah, 1732. Selon la légende, cette porte serait l'œuvre d'un chrétien converti à l'islam, connu sous le nom Mansour al-Allouj. Bab Mansour possède une ouverture de 8 mètres de hauteur, souvent d'un arc brisé. Cette dernière ornée de rançons en céramique. Elle est supportée par des colonnes massives de marbre blanc, surmontées par des chapiteaux de style antique. Médina de Chefchaouen, cette ville photogénique perchée dans les montagnes du Rif, au nord du Maroc, a tout pour plaire que vous soyez intéressé par l'art, l'histoire ou les beaux paysages. Ce qui rend la Médina attrayante, c'est la façon dont ses ruelles, ses murs, ses portes et ses places sont peintes dans des nuances de bleu. Ce qui donne encore plus de charme à la Médina de Chefchaouen, c'est l'ambiance tranquille et détendue et l'accueil chaleureux des locaux. Outre sa beauté enchanteresse, la destination compte également un certain nombre de mosquées bleues et un tombeau royal. Pour information, depuis 2010, la Médina de Chefchaouen a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. La Kasbah de Tawret, surnommée la porte du désert, la Kasbah de Tawret daterait du XVIIe siècle. Située à Ouarzazate, la Kasbah est faite de terre, de paille et de chaux, des éléments qui sont fragilisés à travers les siècles, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
La Casaba de Tchouresh peut être visitée comme partie ainsi vous pouvez admirer les appartements privés ou la régie de la décoration intérieure, contraste avec de brièveté du décor extérieur. Le patrimoine sahraoui. Le Sahara, ses terres offrant ses dunes de sable fin, ses chameaux, ses tentes et son beau soleil, n'arrêtent pas de nous surprendre par ses richesses qu'elle continue de dévoiler à travers sa riche culture hassani, une langue et des traditions ancestrales transmises de génération en génération. C'est une culture qui bouge et qui est pleine de messages, surtout dans sa danse de Gidra. Sa poésie également qui utilise la langue hassani et la mazir. De la nourriture, de la culture à la nourriture. Pour les habitants du Sahara, le tidik ou le tishtar est considéré comme étant deux des meilleurs plats que l'on puisse offrir aux invités. Pour les costumes traditionnels dans les régions désertiques sont confortables et adaptés au désert, car ils sont conçus pour convenir au climat chaud et sec. La plupart de ces vêtements sont spacieux et légers et de couleurs estivales et ouvertes qui correspondent au climat du désert. Pour l'homme, porte le dra'a, tandis que la femme porte officiellement la milhfa.